Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon avec un s@mta.tv. Vous pouvez également aller visiter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. N'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube ou encore venir sur Facebook nous poser l'ensemble de vos questions. Nous sommes également présents sur Twitter pour vos questions. Alors, pour revenir au thème, et là je vais m'attarder avec Taoul Qayoum Saheb sur une autre question qui est très importante aujourd'hui, et je pense qu'en Grande-Bretagne ça a été soulevé, et même maintenant ça commence à gagner l'outre-Manche, quoi. Sinon l'outre-Atlantique. Et ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet de versets dans le Saint-Coran qui empêchent un musulman d'avoir pour amis des juifs ou des chrétiens. Alors, déjà, ce serait très compliqué, nos vies deviendraient très compliquées ici, en tout cas en Europe, parce que ne pas avoir d'amis juifs ou chrétiens, ça deviendrait assez complexe de vivre sa foi. Et je sais que la foi est normalement censée faciliter les rapports humains et pas les complexifier. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à tout ça ? Eh bien, vous avez bien résumé les véritables préceptes de l'islam, c'est-à-dire que l'islam nous demande de vivre en harmonie avec tout le monde, avec tout un chacun. L'exemple qui a été donné, comme l'a bien dit Nabil Saheb, c'est l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le musulman par excellence qu'il faut suivre, c'est lui sa pratique qu'il faut voir, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Eh bien, certes, il y a des versets qui disent aux musulmans que vous ne devez pas prendre des juifs et des chrétiens pour amis. Mais le mot ici, c'est il faut bien comprendre, encore une fois, c'est vrai que je me répète souvent, il faut encore une fois prendre tout dans le contexte et voir dans quel contexte le Saint-Coran a mentionné tout ça. Eh bien, ces versets où il est dit de ne pas prendre pour amis, le terme qui est utilisé ici, c'est « awliya », qui signifie « ami protecteur ». Il y avait un temps où les musulmans vivaient dans un état de guerre. Comme on l'avait dit si souvent, quand le saint prophète, paix soit sur lui, était parti à Médine, eh bien, il y a eu de l'hostilité à son encontre, de l'hostilité à l'égard des musulmans, et il vivait dans un état de guerre permanente. C'est pour cela que lorsqu'on vit dans un état de guerre, eh bien, vous devez prendre des précautions. Vous ne pouvez pas prendre pour ami n'importe qui, vous ne pouvez pas divulguer des informations. Vous ne pouvez pas, parce que les gens pourront vous influencer, pourront vous détourner, étant donné qu'il y avait des personnes qui voulaient nuire au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, dans ce verset, il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tatakhidul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya wa ba'din » Ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour amis protecteurs, ils sont les amis des uns des autres. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, le mot-clé ici, c'est ami protecteur. De ne pas prendre pour amis protecteurs les juifs et les chrétiens. Et il est dit, qui doit-on prendre pour ami? Votre ami est seulement Allah, son messager, les croyants, ceux qui observent la prière, ceux qui paient la zakat, ceux qui s'inclinent en toute sincérité devant lui. Donc, le contexte, comme je vous ai dit, c'est la guerre. Mais dans d'autres versets, il faut prendre tous ces versets dans leur ensemble. Dans un autre verset, il est dit, eh bien, Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et d'agir équitablement envers ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion, qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Donc, Allah ne nous interdit pas d'être bienveillant à l'égard de ceux-là. Donc, cela nous fait comprendre que ceux qu'on ne doit pas prendre pour amis sont ceux qui se sont battus contre les musulmans en raison de leur religion, qui les ont chassés de leur maison en raison du fait qu'ils étaient musulmans. Voilà les personnes qu'il ne faut pas prendre pour amis. D'accord. Jazakallah, Qayoum Saheb, pour cette réponse.